Mes bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas tromper par ce que vous voyez. Oui, vous me voyez fort, vous me voyez souriant, vous me voyez encourageant, vous me voyez parler avec foi. Mais sachez une chose, ma force ne vient pas de moi, elle vient de Dieu et de Dieu seul qui me relève dans le secret. Derrière chaque sourire, il y a parfois des larmes que seul Dieu essuie. Derrière chaque parole de foi, il y a un combat invisible que seul le Saint-Esprit comprend. 2 Corinthiens 12, verset 10, il est écrit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Même dans ma propre famille, et surtout, je suis souvent incompris. Aujourd'hui, on m'a dit « Tu nous fais honte ». Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la foi que Dieu a placée en moi ne se comprend pas avec la logique humaine. Le cœur d'amour qu'il m'a donné me pousse à discerner que beaucoup de personnes ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, qu'elles parlent de Dieu sans vraiment le connaître. Ésaïe 29, 13, il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». J'ai expliqué aujourd'hui que les dons spirituels, la révélation et la puissance de Dieu sont des trésors. Mais que quand on utilise ces réalités en dehors de sa volonté, cela devient ce qu'on appelle de la sorcellerie. Et que ce n'est pas la puissance qui compte, mais l'obéissance. Et c'est ce message que beaucoup refusent d'entendre. Ce message-là qui dit à tous ceux qui sont marabouts, qui sont féticheurs traditionnalistes, que ce qu'ils font là n'est pas mauvais, mais qu'ils doivent se mettre sous la gouverne, l'autorité de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Puisque la sorcellerie, c'est d'utiliser les choses spirituelles à des fins contraires à celles de la volonté de Dieu, tout simplement. Romains 8 au verset 14, il est écrit « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Alors oui, mon cœur saigne parfois. Oui, c'est dur. Mais j'ai compris que marcher avec Dieu, c'est souvent marcher seul. Et c'est pour ça que j'aime la solitude. Ce n'est pas parce que je fuis les hommes, mais parce que je sais que je suis en mission au milieu d'eux et que eux ne peuvent pas m'apporter grand-chose. Ce n'est pas de la prétention, mais c'est l'expérience et mon parcours de vie qui m'a enseigné ça. Je pars, j'obéis, j'enseigne, j'encourage, mais je n'attends pas grand-chose d'eux, parce que ma récompense ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Si combien même Dieu passe par quelqu'un pour me bénir, c'est lui qui l'a fait. Matthieu 6 au verset 6, il est écrit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Dans la solitude, bien-aimé, Dieu me parle. Dans le silence, il me façonne. Dans l'isolement, il me fortifie. Je ne cherche pas à être compris, je cherche à être obéissant. Je préfère perdre les hommes que de perdre la voix de Dieu. Je préfère être seul avec le Saint-Esprit que populaire sans sa présence. Matthieu 16 au verset 24, il est écrit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oui, je suis prêt à tout perdre, sauf la présence de Dieu. Parce qu'un seul regard de Dieu vaut plus que 1000 applaudissements des hommes. Et si ma fidélité dérange, qu'il en soit ainsi. Je ne cherche plus à plaire, je cherche à obéir et à accomplir la volonté de Dieu. » Bien-aimé, voilà ce que tu dois comprendre. C'est que l'appel de Dieu isole avant l'élévation. Tu dois aussi comprendre que la solitude n'est pas une punition, c'est un sanctuaire. 3e point, ceux qui marchent vraiment avec Dieu seront souvent seuls, mais jamais abandonnés. Il est écrit en 2 Corinthiens 13, 8, « Car je ne puis rien contre la vérité, mais seulement pour la vérité. » Je n'ai pas besoin d'être compris. J'ai besoin d'être conduit. Je n'ai pas besoin d'être entouré. J'ai besoin d'être habité. Je n'ai pas besoin d'être applaudi. J'ai besoin d'être approuvé par Dieu. Nous voici arrivés à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Je vous dis shalom. À très bientôt.